Bonjour Bertrand Antelme. Bonjour. Merci d'être avec nous pour un point d'actualité à l'occasion de l'IPEM. Vous êtes CEO d'IQ France depuis 2023. IQ que l'on voit d'ailleurs sur tous les badges de l'IPEM depuis quelques éditions déjà. Pouvez-vous nous rappeler ce que vous faites ? Eh bien, merci beaucoup déjà de me recevoir. C'est un grand plaisir pour moi d'être pour la première fois à cet événement de l'IPEM à Cannes. Et pour répondre à votre question, je dirais que IQ, c'est un groupe international de services dédiés aux investisseurs qui comporte 5000 personnes, 3500 personnes en Europe, 1000 personnes aux États-Unis et 500 personnes en Asie. Chez IQ France, avec 120 personnes, nous assistons la croissance des entreprises et des fonds de gestion alternatifs, des professionnels de l'alternatif dans le service aux investisseurs. Et c'est quoi votre valeur ajoutée justement ? C'est votre présence sur l'alternatif ? Oui, alors nous dédions notre service par une assistance comptable, fiscale et juridique qui s'articule autour de 4 métiers. La gestion des fonds alternatifs, le service administratif aux fonds, le service comptable et de conseil aux entreprises et en fait la fiducie, le service de fiducie qui est dédié aux entreprises qui recherchent un financement. On a une offre de services diversifiés mais intégrés qui nous permet d'être assez souple face à la conjoncture et parfois c'est la fiducie qui va supporter notre entreprise, parfois c'est le service aux entreprises qui va supporter la croissance de notre entreprise. On a une équipe d'experts à la disposition des clients qui permet de garantir cette assistance comptable, fiscale et juridique et surtout d'offrir une efficacité opérationnelle tout en permettant à nos clients de réduire leurs coûts internes de fonctionnement. Et alors justement, c'est un panel de services que vous avez beaucoup mis au service de la démocratisation du private equity. Est-ce que pour vous, c'est un effet de mode ou une tendance de fond ? Chez IQ France, on est vraiment au cœur de cette démocratisation qui permet aux clientèles retail d'investir dans des fonds de private equity. À ce titre, nous accompagnons cette croissance par la mise en place d'un partenariat avec la société très connue eCapital qui offre une plateforme opérationnelle qui permet à nos clients de faciliter l'accès au private equity, à l'investissement du private equity par nos clients. Et aujourd'hui, les clients peuvent investir pour des tickets inférieurs à 100 000 euros. Grâce à LTIF notamment, non ? Alors LTIF, c'est encore autre chose. C'est une nouvelle mesure grâce, je dirais, à la volonté du gouvernement de diriger l'épargne vers le private equity. Et aujourd'hui, nous allons voir un nouveau pas vers cette démocratisation qui va permettre à des clientèles privées d'investir 1 euro dans le private equity via des fonds de retraite ou via des plans d'épargne. Peut-être un dernier point sur votre actualité, sur l'ouverture au real estate. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? On vient d'avoir un nouvel agrément sur real estate. Pour nous, c'est très très important car on sait aujourd'hui que la partie de l'immobilier en France est en souffrance après 10 ans de croissance. Il y a un risque même d'exclusion de 100 000 emplois et cet agrément va nous permettre d'accompagner les fonds d'investissement privés pour remplacer, je dirais, les fonds d'État pour accompagner cette croissance dans l'immobilier.